Et voici donc le colo de Zabelou. Il est super beau. Moi, j'adore cet éléphant et je voulais à tout prix vous le présenter. Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo défi. Ouais, ça y est, déjà la dernière quinzaine du mois de septembre. Donc on va pouvoir entamer la première quinzaine du mois d'octobre avec de nouveaux défis. Mais on va tout de suite commencer par ceux qu'on a réalisés pendant cette quinzaine. Donc il y avait faire un colo avec des crayons de couleur métalliques. Alors on nous avait précisé par la suite qu'en fait c'était pas tout le coloriage, mais qu'il fallait utiliser des crayons de couleur métallique. Alors, j'ai fait dans l'agenda de Johanna Basford celui-ci. Voilà, donc on voit bien que j'ai utilisé des crayons de couleur métallique pour le papillon, bien sûr. De toute façon, il n'y a que ça, donc il n'y a pas 50 000 choses. Voilà, plutôt contente, même si ce que je trouve un peu dommage, c'est que le pastel sec a passé sur le crayon. Mais alors, ce papier est vraiment très bizarre. Je n'arrive pas à appliquer le pastel sec sur ce papier. Enfin, c'est une catastrophe, ce papier. Et j'ai fait celui-ci également où j'ai utilisé des crayons métalliques pour ici, vous devez le voir, les petits trucs sur la porte là, en or, le contour de la porte en or, la poignée. Ici, c'est que du métallique sur la lampe, du argenté et du or. Donc pareil de l'autre côté. Ici, c'est de l'or aussi. Voilà, pas mal de petites choses faites avec des crayons métalliques. Parce que moi, en fait, j'ai pas les gangouis. Il y en a beaucoup qui ont les gangouis et qui ont pu utiliser pas mal de couleurs. Moi, je n'ai pas les gangouis et du coup, je n'ai que 3 couleurs en métallique, donc le or, le argent et le bronze. Donc j'ai pas eu trop le choix. C'est pour ça que ça aurait été compliqué de faire tout un colo avec mes crayons métalliques. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec vos réalisations. Et voici donc celui de Colorine. Alors j'adore le rendu. On dirait pas que t'as eu des contraintes, on dirait vraiment... Enfin, il est super beau, moi j'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup, c'est celui d'Agnès, style art déco. Franchement, il est super beau. On dirait une image tirée d'un livre, enfin, on dirait pas un coloriage, quoi. Celui d'Agnès, un petit mandala. Alors, c'est dommage, on voit pas les reflets métalliques, mais il a l'air super beau. Et celui Alice Color Addict, pardon. J'aime beaucoup le rendu, le mélange du vert et du bronze, j'aime beaucoup. Celui de Mireille qui rend très doux. On n'a pas l'impression que c'est des crayons métalliques sur celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais enfin voilà, il est très beau. Celui de Caroline qui nous a fait un fond au bruchot sur un scarabée fait au crayon métallique. Il est vraiment très joli. Celui de Mireille qui l'a fait au stylo gel et crayon métallique. Franchement, il est super beau. Il a l'air hyper coloré. Celui de Sigal 13 qui nous a fait un truc sur l'Égypte. Enfin, ouais, c'est des Égyptes, ça. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et pareil, on dirait qu'il n'y a pas eu de contraintes. Alors, celui du Monde Coloré de Zani qui nous a d'abord mis la photo des zones qu'elle avait fait en crayon métallique. Puis la photo du coloriage terminé que je trouve super joli, super original. Voilà. Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré. J'aime beaucoup tout ce qui est forme géométrique et là j'aime beaucoup le mélange des couleurs. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, encore de super beaux colos. Des colos que, bah voilà, il y en a que j'ai vraiment adoré alors que c'était pas forcément un thème que j'affectionnais. Mais franchement, de belles réussites. Ensuite, le deuxième, c'était faire un colo avec un effet neige, avec de la neige. Donc moi, j'ai fait celui-ci que vous avez donc déjà dû voir puisque je vous ai fait le tuto ici pour faire un petit peu l'effet neige. Et je vous ai fait également le tuto de l'effet nuage express. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, c'est hyper rapide à faire et j'adore le rendu. Alors, je vous mets un peu plus proche. Bon, je l'ai plastifié, donc vous risquez d'avoir des reflets dessus. Voilà, puisque c'est un colo dans un bloc. Moi, maintenant, les colos que je fais dans les blocs, je les plastifie. Donc, voilà pour le mien. J'ai adoré le faire. Je suis vraiment très contente du résultat.
Et maintenant, je vais vous laisser avec les vôtres. Alors, c'est pareil, il y en a des super beaux. Il y en a qui ont dû prendre un temps de malade. Franchement, ils sont magnifiques, j'adore. Donc, je vous laisse avec vos colos. Celui de Colorine. Alors, j'adore l'effet sur la glace, puis la neige au fond et le dégradé. Super beau, j'adore le rendu. Alors, celui d'Alice Color Addict. Mais alors, déjà, je suis fan du personnage. Mais alors, ton colo, j'aime beaucoup. Il est très réaliste. Le dégradé derrière, aurore boréale. Enfin, tout est beau. Celui d'Agnès qui nous a fait un travail de fou. Franchement, il est magnifique. C'est dans le Rita Berman, celui-là. Une double page avec de la neige partout. Ça a dû prendre un temps de fou. Celui de Elodie, j'adore ce colo, il est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup ces personnages-là. Et l'effet neige sur le bonhomme et sur le sol, il est vraiment très beau. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie. Alors, celui-là, avec la petite oie, c'est forcément, vous savez, romantic country. Et j'aime beaucoup le rendu. Celui de Laura, j'aime beaucoup également ce petit duo, j'allais dire trio, ouais, bien sûr. J'aime beaucoup ces personnages-là et le colo est vraiment très beau. Alors celui de Josie Coloris, moi j'adore ces personnages, ces petits renardos, ils sont vraiment trop choupinous, j'adore. Celui de Christelle Madeleine Scrap, un petit peu flou, mais on voit quand même bien l'effet dans le fond. Moi j'adore le fond, il a l'air trop beau. Celui de Sigal 13 qui est vraiment flou, je suis désolée, mais il a l'air super beau, super travaillé. Il a l'air d'avoir un super travail sur la neige, moi j'adore. Celui de Mélanie, mon monde coloré, et c'est marrant, c'est le deuxième qu'on a sur ce colo-là, et c'est pas du tout le même rendu, j'adore. Et voilà, c'est fini pour cette quinzaine de septembre. On va pouvoir entamer le mois d'octobre avec de nouveaux petits défis. J'ai pas beaucoup mélangé cette fois-ci. Ah. Alors, c'est un défi d'Alexandra Galabriel. Colorier la surface d'une étendue d'eau au-dessus pour avoir le contraste au ciel. Alors ça va être hyper compliqué, mais j'adore. Ça va nous permettre d'aller vraiment plus loin dans... Un second, encore un long. Alors, c'est un duo. Un défi qui nous a été donné par René Lousteau, par Domi André et par blogueuse Nana. Faire un monochrome. Là, c'est plus simple. J'aime beaucoup ce genre de défi. Moi j'ai marqué entre parenthèses de bleu, hein, mais parce qu'en fait Domi avait marqué faire un monochrome bleu, alors que René et Nana avaient marqué faire un monochrome. Donc c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir du bleu ou une autre couleur, ça rentrera dans le défi, il n'y a pas de souci. Donc les deux défis qui sont à me rendre pour le 15 octobre au soir, au plus tard 20h, hein, parce que après ça va faire un peu tard pour que je puisse faire le montage pour le 16 au matin. Voilà, ce sont ces deux-ci. Donc faire une étendue d'eau pour avoir le dessus de l'eau, pour avoir un effet de reflet dessus et faire un monochrome. J'espère que ça vous plaira et que j'aurai autant de participation que cette fois-ci. Parce que la première quinzaine de septembre, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ça y est, je les ai essoufflés, les pauvres. Et non, je suis contente parce que y a eu beaucoup plus de participation à la deuxième quinzaine. Donc, je suis vraiment très contente. Sinon, pour les mois prochains, on va continuer comme ça jusqu'à fin décembre. Mais pour l'année prochaine, les défis changeront. Déjà, il y en aura beaucoup moins, hein, parce que un défi par semaine, c'est une catastrophe. Enfin, un défi, un défi tous les 7 jours. Là, on s'est retrouvé avec un défi par semaine sur toute l'année. Ça a été très chaud. J'ai réussi quand même à tous les faire pour le moment, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, hein. Il nous reste encore quelques quinzaines à faire, il en reste encore quelques-uns à tirer. Oui, il en reste encore quand même pas mal dans la boîte. Hein. On ne se rend pas compte, mais il y en a encore pas mal. Et donc l'année prochaine, voilà, ça va. C'est juste ça que je voulais vous dire. Ça va totalement changer
On va changer, ce sera sur un mois, je pense. Ce sera un défi par mois, comme ça vous aurez le temps. Vous pourrez envoyer plusieurs colos. Et pour la mise en place des défis, c'est là qu'il va y avoir du changement. Je suis en train de faire des tests, mais je peux pas trop vous en dire hein, du coup, parce que moi je vais mettre ça en place en janvier et d'ici là, j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Enfin bref, j'ai envie que ce soit une idée entre guillemets originale et que ça vous plaise, voilà. Donc, je vais vous laisser avec cette fin de vidéo. Je vais vous laisser, voilà. J'espère que j'aurai toujours autant de participation, que vous serez toujours aussi présente jusqu'à la fin de l'année et que vous pourrez voir mes nouveautés l'année prochaine. Et ouais, on parle beaucoup de l'année prochaine parce qu'on est déjà en octobre. Octobre, il reste 3 mois dans l'année, quoi. 3 mois, un trimestre et c'est fini. Fini. Non, mais ça passe à une vitesse, c'est affolant. Enfin, c'est tout, c'est comme ça, on n'a pas le choix, hein, c'est la vie qui veut ça. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous, bye bye.